Je devais aller aux États-Unis à la base pour continuer les études, mais ils ne m'ont pas accordé le visa. Certains pensent que l'école suffit pour réussir dans la vie. Si on regarde le pourcentage de ceux qui ont réussi, très souvent sont passés à l'école. Il y a un problème de cycle d'orientation. Mais on est au Congo, tu vas aller faire la psychologie au Congo, frère. Le grand problème de la jeunesse actuellement, c'est qu'on entreprend en attendant d'avoir le boulot. Il ne faut pas entreprendre juste pour entreprendre. Identifier des sérieux problèmes. L'argent, ça va être juste une conséquence. Est-ce que pour lancer un business, il faut de l'argent? Non, vous avez besoin d'argent pour grandir. Par exemple, si quelqu'un veut me dire, est-ce qu'on peut mettre 1 million dans ton pressing, je sais exactement comment je vais gérer. Ce que je sais. Vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer. Vous avez besoin d'argent pour grandir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans le podcast Réussir Jeune. Alors, dans ce podcast, nous allons répondre aux questions que se posent beaucoup de jeunes africains. En réalité, il est triste de voir et de constater qu'il y a des jeunes qui sont remplis de talents, mais qui n'arrivent pas à réussir à réunir $500, $1,000 par mois. Il est triste de constater qu'il y a des jeunes qui sont remplis de diplômes. Ils ont fait beaucoup d'études, de longues études, mais n'arrivent pas à joindre les deux bouts du mois. Alors, dans ce podcast-ci, nous allons répondre à ces questions dans le but d'éduquer la jeunesse africaine par rapport à l'argent ainsi qu'à beaucoup d'autres choses. Alors, nous aurons beaucoup des invités qui défileront ici. Ça sera des entrepreneurs, ça sera des investisseurs, ça sera des leaders d'opinion dans le but de nous réveiller, dans le but de nous inspirer, en vue que nous puissions réaliser, nous, en tant que jeunesse africaine, que certaines choses sont également possibles à faire ici. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir le frère Joël. Il aura le temps de s'expliquer par rapport à son entreprise et à toutes ses activités. Alors, bonjour, monsieur Joël. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci en tout cas d'être venu. Il y a eu beaucoup de complications, mais quand même, tu as eu à avoir le temps de venir. Nous te disons encore merci d'être le premier invité du podcast Réussir Jeune. Alors, monsieur Joël, est-ce que tu peux te présenter un peu? Je suis Joël Matoka. Ok. Je suis né le 20 septembre. Je suis dans l'entrepreneuriat, je dirais, depuis 2019. 2019? Et Un bon bout de temps quand même. voilà, je ne sais pas s'il y a une question en particulier, mais je pense que c'est un peu ça. Depuis 2019. Ouais. Alors, parle-nous un peu de ton enfance. Est-ce que l'entrepreneuriat, tu as commencé ça aussi à 5 ans comme beaucoup d'entrepreneurs qui nous racontent des histoires sur Internet? Comment tu as commencé l'entrepreneuriat? Absolument pas. Au fait, mon enfance était tout à fait normale. Ok. C'est-à-dire, les parents vous amènent à l'école, vous rentrez. Donc, moi, je n'étais vraiment pas prédestiné à suivre cette voie ici. Parce que mes parents, c'était des agents de l'État. Parce que je ne travaille plus à l'État, ils ont pris leur retraite. Alors, je n'avais pas de, je peux dire, modèle parce que mon père est commerçant, je veux faire comme lui. Non, pas du tout. Donc, je n'étais vraiment pas prédestiné à être là. Donc, ce n'est pas que j'ai commencé l'entrepreneuriat à l'âge de 4 ans, 5 ans, non, pas du tout. C'est venu plus tard, au fait. Plus tard. Ok, waouh, c'est vraiment une bonne chose. Et en tant qu'élève dans ton enfance, est-ce que tu n'as pas eu des idées de business à commencer, peut-être à l'école secondaire? Non, franchement, non. À la base, moi, je voulais être pilote. À la base, je voulais être pilote, bon, comme tous les jeunes garçons, je pense. Beaucoup de jeunes garçons sont passionnés par ça. Mais avec le temps, bon, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas mon truc. Mais bon, je me suis perdu comme ça. Je ne sais pas expliquer comment. Mais avec le temps, je ne me voyais plus faire ça. Bon, je ne me renseignais plus par rapport à ça et j'ai laissé tomber. Mais je ne voulais même pas... Bon, on vivait quoi. On vivait du jour le jour. Mais ce n'était pas que j'avais un plan, que non, je vais devenir entrepreneur plus tard. Non, pas du tout. Wow. Pas du tout. C'est vraiment intéressant de voir ça parce que généralement, quand on est enfant, on se fait des idées. Je serais telle ou telle autre chose. Moi j'avais été forcé à être médecin, mais ça n'a pas tenu. Donc, en tant qu'enfant, on se projette, mais ce qui est bizarre est que généralement, on n'arrive pas à faire ce genre de choses. Exactement. Wow. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Quand tu étais en train de faire tes études, quel type d'élève étais-tu? Étais-tu dérangeur ou bien tu étais un élève un peu modèle?
Non. Je sais au moins que j'étais un élève rassembleur. Je voulais parler à tout le monde. Parler à tout le Je monde, voulais un être peu proche. leader, quoi. Ouais, je voulais être proche de tout le monde. Je voulais que tout le monde se sente à l'aise. Ça, c'est vraiment ce qui me réduit. Ouais, j'étais quand même un peu bavardeur quand même. Un rassembleur, un peu bavardeur aussi. Bavardeur. Mais je voulais quand même que tout le monde se sente à l'aise. Je ne voulais Ok, surtout pas qu'il y ait de groupes dans les salles de classe où je suis passé. Je voulais vraiment qu'on puisse être réunis et tout ça. Mais bon, j'étais quand même ce genre d'élève-là. ok. Oui. C'est vraiment une bonne chose. C'est un peu leader, un peu rassembleur. Oui. Je vais un peu essayer de lier ces deux choses-là parce que certainement, beaucoup de jeunes qui nous suivent, certains pensent que l'école suffit pour réussir dans la vie. Qu'est-ce que peux dire par rapport à la chose là? Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Ils se disent que moi, il suffit seulement que je puisse avoir des diplômes et tout, et j'arrivais à accomplir de grandes choses. Quel est ton avis par rapport à cette Ça, chose-là? c'est un éternel débat. Ouais, Mais je pense que si on regarde le pourcentage de ceux qui ont réussi, ouais, très souvent sont passés à l'école. ouais. Mhm. C'est juste parce qu'on va prendre les 5%, 10% qui ont arrêté l'école et Ouais, puis on se dit non, évidemment. pourquoi je vais faire ça? Mais regardez les pourcentages. Les Mhm. médecins, Ouais, les ingénieurs, ouais, les pilotes, comme on en parlait, ce sont des gens qui ont étudié. Même ouais. s'ils ne sont pas, je sais pas, c'est pas multimillionnaires, milliardaires. Multimillionnaire, Mais si milliardaire on et tout. prend le pourcentage, ce sont plus les gens qui ont étudié, bon, disons qu'ils sont stables ou Ouais. pour ne pas dire réussir financièrement, mais ce sont des gens qui sont stables, comme Ils tu ont l'as dit. plus d'accessibilité un peu à la réussite vu Vu l'éducation. l'éducation, ici, on regarde les gens, les professeurs, tout ça, ces genres de métiers, ce sont des gens qui ont étudié. Ouais. Si vous regardez les pourcentages des gens qui ont réussi, ils n'ayant pas étudié, je ne pense même pas qu'on puisse être à 5%. Donc, c'est vraiment Ouais. c'est Une une minorité, une minorité exception qu'on veut voilà, qu'on veut généraliser. généraliser. Non, je ne Mhm. suis pas du tout d'accord avec ça. On peut avoir un problème peut-être Mhm. de cycle d'orientation, ce genre Ouais. de choses, mais je ne peux pas dire que non, on va supprimer l'école. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Le nombre de pourcentages de ceux qui réussissent, c'est très souvent ceux qui ont été à l'essai, qui étaient à l'école. Ok. Ouais. C'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, il y a une vague des jeunes qui se disent que l'école ne sert à rien. L'école, vraiment, c'est une perte de temps. C'est une machine juste pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Est-ce que tu n'es pas du Non, tout non, je ne d'accord suis pas avec du ça? tout d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord parce qu'il suffit de prendre des proportions. Ouais. Regardez les gens avec qui vous avez étudié. C'est vrai que, comme je le disais tantôt, il y a un problème de cycle d'orientation. Tu Ouais. vois. Je donne un exemple. Je ne critique pas les psychologues, tu vois. Hmm. Mais on est au Congo, tu vois, Tu fais la tu vas aller psychologie. faire la psychologie au Congo, Hmm. frère. Qui plus est à Goma. Donc, Hmm. quel Imaginez-vous. est le nombre de psychologues qui sont engagés? Donc, c'est compliqué parce qu'ici, chez Hmm. nous, si tu vas voir un psychologue, lazima anaanza kuwa fou, tu Anaanza vois. kuwa fou. Donc, Les gens n'y vont même pas. ouais, je ne critique pas ça, mais c'est juste, essayons de voir quelles sont les filières qui sont plus adaptées ici chez nous. Ici chez nous. Oui, donc je peux pas être d'accord avec avec ce que les gens sont en train de dire actuellement, que non, je vais aller juste pour avoir un papier et puis m'arrêter par là. Bon, c'est Ouais. bien beau d'avoir un papier, mais je pense que, comme je t'ai dit, le pourcentage Ouais. de ceux qui ont réussi, de ceux qui sont dans la société, ce sont des gens qui ont plus étudié que le contraire. Ok, Ouais. vraiment, c'est quelque chose de très important. J'espère que les personnes qui nous suivront comprendront cela parce que des fois, les jeunes aussi font quelque chose de très bizarre, c'est que ils limitent l'éducation à l'école. À l'école. C'est ça le problème Exact. de plusieurs jeunes. Beaucoup de jeunes actuellement, une fois qu'ils ont terminé leur université, ils se disent que mais si tu as Soma Katena, moi Voilà. encore ouvrir un livre, ouvrir un cahier, je n'arriverai plus à lire. Ça, Ouais. c'est vraiment quelque chose à dire parce que beaucoup de jeunes limitent en fait l'éducation À à l'école. l'école, alors que l'éducation, c'est beaucoup plus grand. L'éducation formelle, c'est ce qui concerne seulement l'université, alors que l'éducation, c'est beaucoup plus grand. Il y a aussi l'éducation informelle qui Tout à consiste fait. à se former et tout. Mhm. Donc, à tous les jeunes qui nous suivent, ils doivent s'éduquer, pas que s'éduquer à l'école. L'école est très importante, Oui, oui. mais s'éduquer aussi en dehors de l'école. Mhm. Alors, Joël Matoka, nous allons parler d'une certaine épisode de votre vie, Oui. comme en réalité plusieurs jeunes, euh,
Je suis passé à Kinshasa, un peu à Goma, je connais Goma. Mais il y a une pensée qui est un peu grande dans la vie de plusieurs jeunes. Mhm. Ils se disent, c'est pas mauvais de s'expatrier en réalité. Ils se disent que pour qu'ils puissent arriver à réussir ou à faire quelque chose de grand dans leur vie, il faut qu'ils puissent aller s'expatrier en France, en Europe, en Australie, Canada, États-Unis. Mhm. Que penses-tu par rapport à ça? Moi, je pense que ils ont l'occasion, s'ils ont le choix, Ouais, c'est mieux ouais, de le faire. S'il y a mhm, le moyen, s'il y a l'occasion, c'est mieux de le faire parce que ouais, là-bas, il y a beaucoup plus d'opportunités que nous, beaucoup plus de exact. filières que nous, il y a beaucoup plus Mhm, de, je peux dire, d'expérience par rapport à l'université et tout mhm, ça. S'il y a le moyen, je suis totalement d'accord pour ça, bien sûr, ouais. bien sûr, Ok, bien sûr. c'est une bonne chose. Mais le problème de plusieurs jeunes qui arrivent à s'expatrier aux États-Unis, au Canada, mais qui n'arrivent pas à réussir. Bien sûr, ils peuvent avoir des salaires de $3 000, $2 000, mais le problème est qu'ils se contentent de vivre simplement ces facilités-là sans qu'ils ne puissent avoir arrivé à faire de grandes choses. Que penses-tu par rapport à ces jeunes-là? Tu sais, moi, je pense que je suis vraiment pas la bonne personne pour répondre à cette question parce que je peux pas m'exprimer sur ça. Ouais, C'est parce que j'ai pas vécu là-bas. Tu ouais, vois, parce que tout ce qu'on on nous dit, non, voilà, on a un salaire, mais il faut payer les taxes. Bon, je sais pas si c'est vrai ou est-ce que c'est faux, ouais, mais je ne sais pas prendre position sur ce sujet-là. Mais je pense que tout est question de choix. ouais, Si la personne dit que... Bon, il y a deux personnes qui se contentent juste de ça. Il va ouais. avoir une Il faut aussi les maison. comprendre. Oui, Mhm. oui, bien sûr. Il va avoir une maison, il va avoir une voiture, ses enfants vont à l'école, il rentre, c'est tout. Il ne va pas aller Mhm. s'embrouiller à chercher des clients. Être millionnaire. Non, c'est bon pour lui, il se contente de ça. Ouais, Donc, je pense que tout est question de choix. Et aussi, comme on disait, l'Europe, le Canada, il y a aussi, par exemple, le soin de meilleure qualité, ouais, les écoles pour évidemment. les enfants. Donc, tout est question de choix. Tout est Mhm. question de choix des personnes qui préfèrent vivre comme ça. Il y a Ouais. d'autres personnes qui se disent, non, moi, je préfère quand même rentrer à la maison, Congo, Koko, ma cope, manine. Mhm. Bon, je sais pas, mais apparemment, pour toi, quoi que cope. Donc, je pense que Compliqué. Mhm. Travail, travail, travail voilà, tous je les pense que jours. Mhm. c'est le choix de tout un chacun. Ouais. C'est le choix de tout un chacun. Moi, j'ai un ami qui m'a dit que non, mais il tafuta quasi Congo, Ikaikos. Mhm. il est parti en Europe. Bon, il s'est installé. Quand même, Ouais. bon, Daoudi Akufani, parce que je me suis installé ici. Et Donc, tout je pense que marche. Mhm. tout est question de choix, au fait. Et je pense pas qu'on devrait juger ceux qui sont là-bas. Non, mais comment vous faites pour vivre avec cet argent seulement? Non, non. Parce qu'il y a d'autres Mhm. personnes aussi qui s'en sortent. Ouais, Et je pense que évidemment. d'abord, tout est question de choix, au fait, ce que je pourrais Ok. dire sur ce sujet-là. Wow. Ouais, Tout est question vraiment de choix ouais, pour les jeunes qui veulent s'expatrier en fait. ouais. Alors, tu as voulu aussi t'expatrier à une certaine période de ta vie. Comment Ouais. ça s'était passé? C'était quoi les motivations? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Raconte-nous un peu l'histoire de ton expatriation qui n'a pas pu tenir. Ouais, ok, d'accord. Hmm. En fait, c'était après le diplôme d'État. Tu Ouais, vois, c'était sixième après secondaire un et tout. sixième secondaire, après le diplôme d'État. Les parents voulaient que j'aille étudier ailleurs. Hmm. Comme on s'est dit, parce qu'il y a meilleure université et tout ce qui va avec. Évidemment. Je devais aller aux États-Unis et tout. Mais sauf que je sais pas, je suis allé à l'interview à Kigali. Je sais pas, il y avait cette peur. Enfin, je Hmm. pense que c'était juste cette appréhension-là et Ouais. tout. Tu voyais ça tellement C'était grand. tellement Hmm. grand, je m'étais pas bien préparé et puis je n'ai pas bien fait l'interview. C'est pas que Ouais. non. Quand je suis sorti de l'ambassade et que j'ai vu ce que je devais répondre, c'était pas du tout ça. Donc, mais je pense que c'était juste le stress et tout. Et après, on a retenté, mais après, je me suis dit, bon, non. Je devais aller aux États-Unis à la base pour continuer les études, mais Ouais. ils m'ont pas accordé le visa. Voilà Hmm. pourquoi je suis plus parti là-bas, je suis resté ici. Je crois que c'était en 2018 si je ne dis pas de 18, bêtises. 19. 18 ou 19, ouais, je crois. Ok. Oui, Euh, Quand tu retournes à Goma, oui. Ouais. comment tu t'étais senti? Déçu?
Oui, oui, bien sûr, j'étais abattu quand je suis rentré à Goma, j'étais abattu, mais bon, je me disais, ouais, il y a encore la Chine, il y a peut-être D'autres la pays. Pologne, il y a peut-être la France, tu vois. Je me suis dit, j'étais abattu, mais c'est vrai, tu vois, les États-Unis, c'était quand même les États-Unis, Les quoi. États-Unis, Ouais, le rêve les rêves américain et tout. américains. Mais après, je suis rentré, j'ai dit à mon père, non, moi, je pense que je vais aller en Chine. Ah, mon père, il me dit, tu sais, ceux qui vont en Chine, ce sont des enfants des commerçants, qu'est-ce que je vais t'envoyer là-bas? Pourquoi tu vas aller en Chine? J'ai dit en France, mais non, tu sais, les visas, étudier en France, c'est compliqué. Compliqué. Moi, je pense que, comme tes frères et sœurs sont partis, j'aimerais que tu restes avec moi ici à Goma. Comme ça, Ouais. s'il y a de... Tu vas étudier, comme ça, tu vas commencer à travailler avec moi. S'il y a quelque chose qui se présente, tu vas commencer à te consulter et tout ça. Bon, au début, je n'étais pas très d'accord. Mais après, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Ouais. Parce qu'il m'avait présenté l'argument, il m'a dit que non, ceux qui vont en Chine, les parents sont des commerçants. S'il a besoin d'acheter des histoires, il n'a plus besoin de passer par quelqu'un, il va juste envoyer son fils. Il m'a dit, moi, je ne suis pas un commerçant. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Chine? Bon, il m'a convaincu sur ce sujet-là. Ouais, il m'a dit, non, tu peux venir ici, il va t'inscrire dans une université de la place, comme ça, on sera avec toi. Regarde d'abord, tes frères et sœurs sont partis, je vais rester juste ici avec ta mère, toi tu peux rester ici. J'ai dit, ah bon, ok, d'accord, c'est comme ça que ça s'est passé, je suis resté à Goma. Tu es resté à Je n'ai Goma. plus fait d'autres démarches, je suis resté juste comme ça. Ok, donc tu as abandonné Belgique et tous les autres pays. Non, j'ai laissé tomber parce que je n'arrivais plus à faire d'autres projets. Tu vois, j'ai fait peut-être 18. Tu vois, les temps de faire les démarches, ça prend trop de temps. Ça prend et trop puis, de tu ne vas pas t'engager dans d'autres choses alors que tu es en train de faire les des démarches. démarches. Donc, ça m'avait pris beaucoup de temps. Je me suis dit, pourquoi je vais aller encore m'embrouiller? Encore prendre d'autres années et tout. Non, je me suis dit, non, c'est bon, c'était pas pour moi, je m'arrête pas là. Et puis, avec l'argument que papa m'avait présenté, c'était comme ça que j'avais décidé de laisser les histoires pour aller étudier en Europe. Ok, c'est vraiment très intéressant. Mais c'était un peu ça. Alors, aller en Europe, aller aux États-Unis, ça devient compliqué. Et tu te décides finalement de te lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'était après ce moment-là ou bien c'était vraiment après? Bon, je me lance en entrepreneuriat, c'était bien avant d'abord l'histoire du visa. Ok, Parce parce que quand on a fini l'université, il fallait aller à Kampala étudier l'anglais. ok. Bon, c'était un peu la suite logique, quoi. L'anglais, après aller aux États-Unis. Oui, alors je rencontre un grand frère à moi là-bas qui me dira, non, tu sais, il y a une opportunité ici. On peut acheter de l'acide et revendre aux compagnies minières. Ok. Ah, j'ai dit, ah, ok, c'est intéressant, mais ça demandait quand même un peu d'argent. À l'époque, c'était quand même. Donc, ça demandait un peu de finances, mais je n'étais pas en mesure de le faire. Il m'a dit, non, mais tu sais, ils utilisent aussi le sel. Bon, jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi. Mais il m'a dit, tu sais, ils utilisent aussi du sel. Ah, je me dis, là, c'est plus intéressant parce que le sel, on achetait les box, je crois, je ne me rappelle plus trop, mais ce n'était pas très cher. Très cher. Et par box, on pouvait gagner quelque chose comme 4 ou 5 dollars par box. Mais comme on arrivait à en vendre beaucoup, c'était quand même intéressant. Ça faisait de la marge. Oui, c'est comme ça que je me suis commencé à m'intéresser à ça. Et j'ai parlé aux parents, j'ai dit non, il y a un truc comme ça. Il m'a dit non, ok, toi tu as combien? J'ai dit non, je peux avoir quelque chose. Et puis il m'a dit ok, comme ça, lorsque la marchandise va arriver, mon père m'a dit non, moi je paye pour toi le transport pour la marchandise. C'est comme ça que j'ai commencé. Après, on a quand même réuni un peu d'argent. C'était aux alentours de 1000, quelque chose comme ça, 1300, 1500. Wow. À cet âge-là. Oui, quand j'ai renvoyé l'argent pour qu'on puisse acheter, jusqu'à présent. On t'a bouffé là. Jusqu'à présent, j'ai plus d'histoire de cet argent. Donc ça fait partie du parcours des entrepreneurs. Oui, c'est parti comme ça. Et puis, bon, c'est comme ça. Mais en 2000, je pense, quand je rentre au Congo et que je décide de laisser tomber les démarches et tout ça, moi, je dirais à ma mère que non, maman, moi, je rentre ici, mais quand même, je ne veux pas rester juste ici à la maison. d'étudier seulement. Je vais à la maison, je rentre, non, ça sera un peu difficile pour moi et tout. Elle me dit, ouais, je te comprends. Cherche ce que tu vas faire. Elle me dira, cherche ce que tu vas faire. Viens m'en parler. Elle ne m'a pas demandé de business plan, non. Elle m'a juste dit, comme une mère peut dire à son fils, cherche quoi faire, après, tu vas me dire. J'ai dit, ok, d'accord, mais
il y avait quelque chose qui me passionnait déjà, c'était l'habillement. L'habillement. Alors, Parce que déjà, depuis collège, vous étiez oui, vrais c'est quelque chose qui sapeurs. m'intéressait vraiment beaucoup. J'ai dit, mais pourquoi c'est quelque chose qui m'intéresse? Nilpi mangu chumfi wakanikula lari. Watafuta la kusa ya acide azipatikane. Azipatikane, c'est un budget assez élevé. Ouais, j'ai compris quand même qu'à Kampala, on vendait des costumes. J'ai dit, bon, ok, pourquoi pas. J'ai dit à mon père, non, à ma mère, je crois. Et voilà, j'ai réfléchi, il faut que les costumes, bon, là, je n'ai pas, c'est peut-être un défaut, je n'ai pas fait vraiment l'étude du marché, je ne savais pas. Bon, à la base, moi, je voulais acheter des costumes que les jeunes pouvaient porter. Ouais. Donc, je n'avais pas du tout fait l'étude du marché, comment ça se passe. Est-ce que les gens ont besoin de vestes? Est-ce que les jeunes m'ont ma veste? Donc, rien. Moi, j'ai pris l'argent. Et non, avant, j'ai parlé, j'ai pris l'idée, j'ai présenté à mes parents. Mon père me dit, ouais, c'est bien, d'ailleurs. Il y a mes collègues qui peuvent être intéressés. Maman dit, ça intéressant. Mon père me remettra $1000. Ouais. $1000 pour que j'aille à la campagne. Donc, je n'avais pas du tout fait l'étude du marché. Je suis parti, j'ai acheté des costumes. Non, donc, l'erreur que j'avais commise, c'était ça. Il n'y avait pas d'étude du marché, il n'y avait pas quoi. J'ai acheté des costumes, je suis revenu. Son Afrique m'a dit, bon université quoi bien, bon yakiloko. Oh, tu venais d'Akana Kampala en tête, c'était des jeunes. Et moi mon cher, quand on a veste moi, si veste ne voilà quand je comprenais pas que je pensais que tout le monde réfléchissait comme moi. Faut voilà bien, voilà bien, tout ça rien. Pour eux, j'ai compris que les jeunes s'habillent en veste lorsqu'ils vont à un mariage, une cérémonie spéciale, défense et tout. Voilà. C'était pas quelque chose comme ça. Alors là, je me suis rendu compte, non, j'ai fait une bêtise. Mais quand même, quand j'étais parti à Kampala, le même gars qui m'avait bouffé l'argent des acides et tout. Des acides et tout, les sels, c'est lui qui m'a encore accompagné au marché. C'est lui qui m'avait un peu aidé pour me dire, non, tu sais, il faut pas acheter les histoires en fonction de ce que toi tu vas mettre. Il faut acheter en fonction de ce que les gens vont mettre. Heureusement. Après, je suis venu. On commençait à partir. Mon père commençait à mettre la pression. Comment ça se fait que 11h, tu sois encore à la maison? Souviens-toi de ma veste. Ça, on a boutique. TikTok et quoi. À l'époque. Compliqué. C'est comme ça que maman commençait à me dire, si on a un bac, non? C'est un bac, on a fait ma veste. Et j'appelle mes oncles, le prof à cuire, lui, il nous a aidé depuis le début. Le prof à il était avec nous depuis le début. Maintenant, il a tout mis dans ta tout, tu vois. C'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup encouragé. Ouais. Alors, quand je prends le costume, la première tournée, bon, ça se vend. Ça se vend. Ça se vend très bien. Mais je pensais que ça se vendait parce que c'était des bons choix, mais ça se vendait parce que les gens voulaient juste t'encourager. Ils veulent juste t'encourager. Le petit se débrouille quand même. Tu vois, quand même, je suis arrivé à acheter des vestes à Kampala. But you're still young. Vraiment. Bon, tu vois, alors quand je partais au bureau de mon père, nous avons tout ma costume, tu vois. Le petit, ici, on va l'aider. On va l'aider au petit. Après, on a veste là, le cousin, caché, parti à tout le là, tu commences à comprendre que, il m'avait juste encouragé, le vieux. Juste encouragé, ouais. Après, je suis parti, donc le premier tour, on a acheté, mais bon, on a eu, la vente, ça se fait au Mikono. Madeni, les dettes. Les dettes, c'était très compliqué. Après, mais bon, j'ai quand même réussi à atteindre quand même, je crois, le deuxième voyage, je voyageais avec, je crois, $1,600, je crois, 1,600 ou 1,700. Mais Moukayo, qu'on a ma 2,000 et quelques, Madeni, donc. Imagine. Je suis rentré à Kampala, quand j'ai diversifié, alors que j'ai acheté des chemises, une cravate. Après, le deuxième tour, non, c'était la cata. Deuxième tour, c'était la catastrophe. Non, deuxième tour, c'était la catastrophe, tu vois. Je commençais à vendre et tout, mais mon père achetait, je crois, 2 ou 3 vestes à Kambia, non? Si tu veux que je te paye, il faut que tu ailles ouvrir un compte bancaire. Mais c'est d'accord, il n'y a pas ma coûte physique. Va à la banque. Les histoires de banque. Mais non. Si tu veux que moi je te paye, va à la banque. C'est comme ça que j'ai ouvert le premier compte bancaire et tout. En 2000 combien? C'était en 2000, c'était fin 2019, ou mi-2019, là, je pense, oui, c'était mi-2019. Alors mon père me dit, non, si tu veux que je te paye, il faut que tu aies un compte bancaire. Et un compte bancaire.
C'est comme ça que j'ouvre le compte bancaire et tout. Mais la deuxième tournée, c'était très compliqué. Très catastrophique. Okay, c'était vraiment je t'arrête un peu dans ton histoire. Ouais. Alors, beaucoup de jeunes, certainement, ils commencent des business justement parce qu'ils ont certainement des bonnes idées, mais ils n'arrivent pas en réalité à étudier le marché. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a déjà une certaine demande par rapport à leur business. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces jeunes-là? Est-ce que c'est une bonne chose de seulement avoir des bonnes idées et de commencer? Non, moi j'ai toujours dit que c'est pas parce que vous avez une bonne idée que vous devez entreprendre. C'est parce que vous avez vu un problème que vous devez entreprendre. Ouais. Et c'est chiant, je peux utiliser le terme, de faire l'étude du marché, mais c'est important. C'est très important. Vous devez savoir qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les gens aiment. Si c'était à refaire, je n'allais jamais partir en Ouganda. Qu'est-ce qu'il allait faire en Ouganda? Vraiment. Avec les $1000, notre malade de Turquie, l'État m'a compté. J'allais épargner et les transports, et le logement, restauration. Mais je n'avais pas fait l'étude du marché. Je ne comprenais pas que le marché à Goma, il s'était un peu élevé. Ils veulent maintenant avoir des vestes de très bonne qualité. Ouais. J'aurais pu peut-être vendre, j'aurais pu peut-être acheter des vestes en Ouganda, mais je n'aurais pas utilisé la même stratégie pour le vendre. Je n'aurais pas visé les mêmes personnes. Parce que les personnes que j'étais en train de viser, pour eux, je te raconte une petite histoire comme toi, tu aimes les anecdotes. Je suis parti, un vieux à moi, il était ici, je crois, il travaille ici à Goma. Ouais. Alors je pars, je lui montre les costumes, il me dit non, c'est à combien? Comme non, 280, combien c'est? Ah! 280 $280, combien? Ah, je vais. Pour les mécatons, on a 400. D'avoir la veste à 280 comment? Donc, tu vois, j'étais pas vraiment possible. Dépaysé tellement tu étais lancé dans le marché, tu ne savais pas c'est quoi la cible, il faut vendre à qui, quel genre. Donc, tout ça parce que je n'avais pas fait. Moi, je pensais juste que dans la veste, quand pas la Sandrine, ça, c'est quand donc, vraiment, j'étais vraiment. Wow. Je n'avais pas bien fait l'étude du marché. Donc, c'est chiant, mais je pense qu'il faut faire l'étude du marché. C'est très important. Il faut voir quelles sont les vestes qu'il y a sur le terrain. Bon, je parle de vestes, mais un peu de tout, quoi. Mais actuellement, avec TikTok, je pense que c'est plus facile de faire ça. C'est plus facile de faire l'étude du marché, de faire le marketing même aussi. Vous n'allez pas faire les plans, business, tracer des histoires. Juste aller voir et quand ça se vend combien et tout ça et tout. Je pense que c'est très important. L'étude du marché est vraiment important pour ne pas se lancer juste pour se lancer. Se lancer juste parce que ses amis se lancent. Voilà. Il faut prendre le temps d'étudier le marché. Et après, le monde de l'habillement, vous avez passé à quel monde dans l'entrepreneuriat? Bon, quand je te parlais du deuxième tour, quand je suis revenu, ça s'est très mal passé, au fait. Ça s'est très mal passé. Les gens achetaient, n'y payaient pas et tout. Alors, je devais, au début, il faut faire du cash. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais au début de l'entrepreneuriat, de votre entreprise, de votre activité, il faut faire du cash. Éviter au maximum les business que vous allez vendre à crédit. Même si vous allez faire un peu de marge, mais que ça soit, qu'il y ait du cash flow. Alors là, il y a une amie qui me contacte. Il y a une amie qui me contacte, qui me dit que non, mais ma grande sœur, je crois, se marie. Alors, ma petite fille a besoin de veste à location. La location. Ah! Non, mais veste à nini? La location. Oh, en même temps, l'eau a veste. Combien? Oh, combien? Donc, tu ne savais pas que les vestes je ne savais pas du tout. Je savais pas. Aucune idée. J'ai dit, ah, non, je sais pas. J'ai dit, non, moi, je ne fais pas ça. Moi, Le même samedi, quoi. Une autre personne m'appelle. Non, mon cher, on a un mariage, on a besoin de vestes. Non, combien? Oh, bon. Moi, je vends les vestes. Moi, je vends, je ne fais pas la location. Dimanche, chaque fois, une autre personne vient m'en commander. Oh, local. Je commence maintenant à me renseigner. J'appelle les gens. Ah, l'occasion, oui, ça se fait, mais très souvent, c'est au Rwanda que ça se fait. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Je vais à une station, je vais vers Imbi là-bas. Ah, je vois qu'effectivement, à Goma, il y a une maison de location. Alors, lorsqu'une personne m'appelle, il me dit, non, tu as besoin de vestes. J'ai dit, oui, j'ai besoin de vestes. Oui, j'en ai. Je suis parti prendre chez le gars. Tu te fais non, et quand toi, pas nous, on même pas fait coup de dépôt. Mais moto, mais n'a pas un amulette. Tu vois même les numéros du gars, mon numéro dans son téléphone. Il a un commissionné, Joël. Parce que pour lui, il connaît tout, mais je ne comprenais pas comment.
qui me festait Comment les gens devaient louer des Je vestes? ne comprenais pas. Alors, la première fois, je vois le gars. Non, la première fois, il y a un gars qui m'appelle. Maintenant, vu qu'on a terminé, on a besoin de veste noire. Ah, Kaboulé, moi, j'ai une veste noire à la maison. Comme ben, Nico, là. Ninga, à combien, comme $15. Combien $15, combien, bro. D'ailleurs, tout qui a Yulu. Combien, ça, on a peut-être $10. Quand on a les vestes, ils quoi s'ils valaient, t'es. Et comme pas, quand on a un pic à $10. Tu te dis, ah, ça marche. C'est opération. Akuna Deni. Il n'y a pas de dette. Vraiment. Ils me payent directement. Là, on va accélérer dans ce truc. On va essayer de voir dans ce truc. Mais j'avais quand même d'autres vestes qui étaient en vente et tout. Et il y a des amis qui commençaient à m'appeler, je partais prendre à la boutique et ainsi de suite. Mais après un moment, je me dis, mais pourquoi je ne fais pas ça moi-même? Pourquoi je n'achète pas de vestes? Pourquoi je ne mets pas ça en location moi-même? Pourquoi Il y a un ami qui m'appelle, je crois qu'il est au Burundi. On l'appelait affectueusement Ghost. Il m'appelle. Il me dit, non, mon cher, tu prends le mariage. J'ai besoin de vestes noires. J'ai dit, ah, ok. Donc, combien mon cher, mais je vais vestes noires. Nous, tu m'as indiqué mon numéro, c'est il m'envoie le numéro. Nous, 50. Nous, quand tu as au téléphone, tu as fait veste 50. Donc, on a nous dit, il ne savait pas qu'il nous a dit, tu vois, et il pensait que c'était juste là. Alors qu'ils étaient en train d'acheter, c'était les toutes premières vestes que j'avais achetées. Ok. Bon, les toutes premières vestes, j'avais fait louer, comme ça. Après, il me demande et tout ça. Quand même, tout ça, comme $60, une pâte. C'est quoi? Bon, je comprenais pas, tu vois. Mais ça faisait l'argent que tu avais. Il y a Déni. Ce sont les gens qui viennent. Ce sont les gens qui viennent chez toi. Parce qu'avant cela, il y avait un ami qui m'avait contacté. Il me dira que non, sa mère a amené des vestes depuis la Chine. Est-ce que je peux aller prendre ça et puis le mettre en location? Mais la grosse bêtise qu'on a. Donc, vraiment, je ne sais pas ce qui s'était passé dans ma tête. Je nous avais des bleu ciel. Tu vois? Bleu ciel. Bleu ciel, qui commençait à. Pas toi, t'as loué veste. Donc, tu vois, je n'étais pas encore dans le domaine. Je ne savais pas que les gens préféraient des trucs sobres, tout ça. Alors, il y avait un ami son grand frère se mariait. Master. Mais comment t'as ma veste quoi? C'est que là, il y a un souci. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est moi. C'est les couleurs des vestes. Donc, c'est pas adapté. C'est pas adapté, tu vois, au marché. C'est comme ça que lorsque Ghost me contacte, je vais acheter des vestes spécialement pour eux. Après, j'en parle à mon grand frère. Tu sais que moi, vraiment, au coup, il y a du cash flow. Tu vois, il y a la denne. Combien tu as la denne? Wow. Ok. Tu aurais besoin de quelle couleur? Un peu comme 2 jours, quand on a une fenêtre, donc tu mets ma couteau, nous avons ça. J'ai dit, ok. Je peux y aller. Après, quand on a 4 jours, on a dedans, on a un nid. Il y a James qui me dit que tu commences maintenant à faire la location, ça marche plutôt bien et tout. Est-ce que je peux aussi mettre un peu d'argent dans ton truc? Je vais t'encourager et tout ça, parce que tu étais en train de te plaindre des dettes et tout ça. C'est comme ça, vu qu'il y avait beaucoup de dettes dans la vente, c'est comme ça que j'ai migré dans la location. Depuis, je crois, juste avant le Covid. Ok. Jusqu'aujourd'hui, la location se fait très bien. Oui, jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Le parcours, les embûches à gauche, à droite. Mais quand même, tu as pu te relever de tout ça. Alors, nous allons parler de quelque chose d'autre, certainement par rapport au business. Après le business des habits, quel autre business as-tu fait? Parce que généralement, je suis en train de voir que tu te lances vraiment dans beaucoup de choses, beaucoup de business. Tu es apte vraiment à construire des entreprises facilement, chose qui n'est pas aisée pour tout le monde. Oui. Alors, quand vous faites la location, qui dit location, il faut nettoyer les habits. Ça veut dire vous aurez besoin d'un pressing. Alors, au mois de décembre, je pense 2021, 2021 ou 2022, si je ne dis pas de bêtises, quand on sortait du Covid, beaucoup de gens étaient en train de reporter leur mariage. Alors, ça se fait qu'il y a eu beaucoup de mariages au même moment. Alors, quand on est en train de voir les factures, on vient de se rendre compte qu'on a payé, je crois, $800 ou $750 au pressing. Pour uniquement le mois de décembre. C'est comme ça que je dirais, Charles, c'est
c'est un gars avec qui je suis dès les débuts. Donc, vraiment, dès les débuts. Je dirais à Charles Lancement, mais 750, nous avons machine. Vraiment. Pourquoi on n'achète pas la machine à laver nous-mêmes, on va commencer à le faire. Pourquoi on doit dépenser tout cet argent? Il me dit, ouais, c'est possible. Comment ça s'est renseigné? Quand ma machine, ça m'a 10 kilos, ça m'a 5 kilos. Mais effectivement, c'était dans ces zones-là, 750, 800 et tout ça. Ouais. Bon, on achète la machine, on finit par acheter la machine. On commence à laver les vêtements. Mais comme on ne savait pas exactement comment utiliser la machine et tout, des fois, mingi. Non, ça ne s'était pas abîmé. On nettoyait les habits, mais ce n'était pas propre. Quand on a mahomo, c'était compliqué. Alors, là où on travaillait, le pressing avec qui on travaillait, Charles me dit que non, tu sais, il y a quelqu'un qui travaille là-bas. Comme ça, est-ce qu'on peut lui donner quelque chose par mois? Parce que lui, il maîtrise. Il maîtrise, comme ça, tu as pris. En accord tout ça, il dit tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il est venu. Et quand il arrive comme ça, il me dit, boss, est-ce que tu sais que tu as un pressing ici, chez toi? On a fait blague. Nikambia papa. Nilikuita ukini sukulia ma veste, wind. On a besoin de faire les passings. Comment se faire les passings pour parler Philippe, tu as les passés. Tu vois, les faire, il est ma Philippe. Akambia, boss, c'est ce que ça y est. Mi, atumikaka pressing, ni ça atumikaka faire kaivi. Comme ça, on fait des vies. Tu commences à faire les passings. À gagner on a le lendemain. Boss, qu'on a pressing, il n'y a pas de stuff. Comme à Toka, tu as dérangé. Pourquoi déranger? Pourtant, il est en train de te donner une idée de business. Non, mon frère, qu'est-ce que tu me racontes? Pressing? Moi, je suis dans mes affaires de location. Qu'est-ce que tu veux me raconter ici? Pressing, Après, l'erreur encore que j'ai commise, c'était quoi? Nikanza sasa mie. Tu vois? Mie peki nikamwambiaka. Mie peki. Angalia investi ni sukulisha siku gani? Ça fait combien de temps? Qu'est-ce que ça doit être pressing? J'ai dit non. Ça ne marche pas. Moi, je ne peux pas faire ces histoires. Quand nikapoteza manguo za watu, nikazilunguza. Tu vois, je commençais à me dire non. Anakuya tena. Oh papa, pardon. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Fais-moi un devis. Il lui me fait un devis à un chahivi. $150 quand même. On a encore comme faire ça. Le conjo escroc. $150 pour commencer un peu. Conjo escroc, moi, t'es dit, ça c'est quand tu fais signe. Oui, Antaniba. Vas-y là-bas. Donc, je ne suis même pas dans cette histoire-là de pressing. J'ai dit, mais comment ça va se passer? Devant ma boutique, il y avait un pressing qui s'était installé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une tarification. J'ai pris leur tarification. Quand on a mis à $2. Quand j'ai essayé de partager la tarification, mon cher, c'est mis $4. C'est compliqué. Mais quand je me rends compte que cette idée-là, ça ne serait pas possible. Parce qu'il fallait que je prenne la bague, des pannes et puis les garder marche. C'était compliqué. Ils sont tombés, ceux-là. Mais quand le gars du pressing a 15 ans, mais non, tu sais, chez nous, ça marche plutôt bien et tout. Il y a des clients. Il y a des clients et tout. Il me dit bien. Moi, en tout cas, on a pantalon, on foulait le pressing. Comme tu vois, moi, j'étais en train de réfléchir dans ma tête. Par rapport à toi, moi, je ne le fais pas. C'est que tout le monde ne le fait pas. Exact. Niketaka, Georges. Comme ça, Georges. 150. On dit les work parties, ça. Faisons ça. Quand il m'amène les histoires à ce hier, il m'amène une table à repasser, il m'amène des histoires, il m'amène des produits à ce maillard. Mais j'avais déjà mis sur mon statut que nous allons ouvrir un pressing. Il y a Tantine, non? Toutes mes salutations à elle. Je crois qu'elle était en train de déménager. Parce que maintenant, comme nous sommes en train de déménager, il m'a embrouillé, moi, ça m'a mangou, il nous a apporté. Tu as coup pressing. Le temps qu'on termine d'aménager, qu'est-ce que papa, j'ai vu maman qui a gari na tosha kimangoza pata kafumba mangu kasema Yesu wangu kwambia je nikola kwambia tata toka wa fatigué. Tu vois, on utilise un petit truc. Tu vois, quand tu viens du pressing, on utilise un petit papier là. On écrit souvent les noms pour identifier les vêtements. Il me dirait non, c'est pas un papier ordinaire. C'est un papier pour le président. On a Tani Koula Franck. Tani Amboué. Tani Amboué. Comment t'as papier?
dipikate nikaandi kako nikakule papa mangoza toka mashine kasashe maani zinanguka mapapier heureusement tulikamata photo papa mama nafika na manguo tunatosha manguo mnaona mtu ananipatia $50 $50 kabla kufula manguo kasema jamais pale j'appelle quelqu'un en Ouganda qui nous aide les papiers dont je te parlais. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé, et puis de fil en aiguille, une deuxième machine, troisième machine. Donc c'est comme ça que je me suis lancé un peu pour la petite histoire dans le pressing. Dans le cleaning aussi. Le cleaning, ouais. Wow, c'est vraiment dans le pressing, c'était passé comme ça. Mais dans le cleaning, le nettoyage, je fais un chantier, tapis, bâtiment. C'était un grand frère d'un ami, Ezeli, que je salue. Okay. Il m'appelle. Il me dit non, petit frère, comment tu vas? J'ai dit, je vais très bien, grand frère, et toi, ça va. Mais non, j'ai un ami qui va ouvrir un bar. Sinon, on va faire nettoyer un mango. Qui a soukou là ou c'est un peu la même chose. C'est la même chose. Mais si il faut rien qu'à petit. Mais maintenant, tu as coupé on a catal. T'as foutu à toi qui va soukou là. Vraiment. Je me sentais un peu gêné parce que je n'aime pas faire l'imposteur, tu vois. Je n'aime pas venir dans. Tu ne maîtrises pas la chose, tu viens t'improviser. Alors, j'appelle un ami, Francis, qui était déjà dans les domaines. Je lui dis, il m'explique, il me dit, ok, il accepte. Il m'amène deux de ses gars, je prends aussi deux de mes gars, et puis on commence à travailler. Mais je lui ai dit que non, moi je n'aimerais pas me lancer dans un domaine, je n'ai pas d'équipement, je n'ai pas comment. J'ai dit, je ne veux pas en parler. J'ai seulement mis une vidéo, on était en train de nettoyer, on a fait un peu de matériel, mais je n'avais rien, pas de tenue, pas de trucs. Mais j'ai dit, je ne veux pas m'improviser dans cette histoire. C'est comme ça que je vais prendre, je crois, peut-être 6 mois. Ouais. J'ai maintenant acheté des uniformes, des matériels. J'ai rassemblé une équipe, ils ont suivi une formation, on a fait une formation et tout ça. Comme je dis, je n'aime pas trop faire l'imposteur. Alors, c'est comme ça que le cleaning a commencé. Et puis, on a pris la spécialité dans des canapés, des tapis, etc. Donc, c'est un peu ça, la petite histoire de comment ça s'est passé. Comment tes entreprises évoluent. Donc, il y a eu le cleaning, il y a l'habillement, et bien sûr, d'autres domaines. En tout cas, c'est très intéressant. Une autre chose est que j'ai essayé un peu de voir ce que tu fais. Comment est-ce que tu peux conseiller un jeune? Parce que toi, tu te retrouves dans beaucoup de domaines. Est-ce que tout jeune peut réussir à jongler entre plusieurs affaires comme ça? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Non. Je pense même pas. Peut-être que je me suis éparpillé un peu trop parfois. Oui, je me suis éparpillé un peu trop parce qu'à un moment donné, j'ai vendu même des téléphones. Tu vois, je pense que c'est bon, on fait tous des erreurs au début parce qu'on fait tout, on pense qu'il faut rassembler beaucoup de trucs pour se faire de l'argent. Il faut mettre beaucoup de choses ensemble pour se faire de l'argent. C'est vrai qu'il faut avoir plusieurs sources d'entrée, ça c'est indéniable. Mais je pense aussi qu'il faudrait faire la part des choses. Il ne faudrait pas embrasser beaucoup de choses au même moment, surtout au même moment. Tu vois que j'étais en train d'y aller progressivement. Mais à un certain moment aussi, je me suis... Par exemple, actuellement, on a décidé de mettre juste le cleaning comme une seule entreprise. Donc, on fait le nettoyage de tous les habits, les canapés, les tapis. Tout c'est ensemble. Parce que c'était un peu compliqué de suivre, tu vois. Les gens n'arrivaient plus trop à suivre. Est-ce que c'est la même entreprise qui fait ceci, qui fait cela? Alors là, on est dans l'habillement et dans le nettoyage. Ce qu'on a rendu public en tout cas. Mais je ne conseillerais pas trop cela. Je conseillerais plutôt d'avoir, si vous tenez à faire plusieurs choses, je conseillerais plutôt d'avoir une activité qui les cash flow, qui peut vous faire rentrer de l'argent tout le temps. Tous les jours, je peux dire. Tous les jours, à part les petites choses à côté. Oui, quelque chose qui peut faire rentrer l'argent tous les jours, qui peut financer peut-être un grand projet comme ça. Mais moi, j'ai souffert de ça. C'est comme ça que je suis en train de me recadrer. Faire beaucoup de choses au même moment, je ne pense pas que ce soit l'idéal, peut-être. C'est perdre beaucoup d'énergie aussi. Oui, vous perdez beaucoup d'énergie. S'il faut se renseigner, tu te renseignes sur quoi? Sur l'habillement, sur le pressing, sur le nettoyage, sur les téléphones. Non. Je pense qu'il faut peut-être avoir à la limite 2, 3 et puis vous concentrer là-dessus. En tout cas, très important. Une autre question aussi par rapport à tous ceux qui ont entrepris. J'ai vu que tu as parlé du soutien de tes frères, du soutien de tes parents. Alors,
Est-ce que pour lancer un business, il y a une question qui dérange souvent les gens. Est-ce que pour lancer un business, il faut de l'argent pour lancer un business? Non, moi j'ai toujours répondu non. 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 Parce qu'en réalité, il y a beaucoup des entreprises qui reçoivent même des millions et ils arrivent à fermer. Vous avez besoin d'argent pour grandir. Ouais. Par exemple, si quelqu'un veut me dire, est-ce qu'on peut mettre 1 million dans ton pressing, je sais exactement Ouais. comment je vais Comment gérer. tu vas Parce que gérer je ça? sais. Ouais. Mais je t'ai donné l'exemple. Ouais. Je t'ai donné l'exemple. Comment je voulais créer le pressing. Ouais. J'étais parti voir la tarification d'un autre pressing, j'ai augmenté $2. Peut-être que si j'avais réduit à $1, je n'aurais pas besoin d'argent pour, j'aurais pas besoin d'argent pour créer mon pressing. Ouais. J'allais prendre les clients, mais $1 Non, on n'a pas vraiment beaucoup, on n'a pas besoin d'argent pour lancer un business ou bien non, commencer ou bien rêver à quelque chose. Là, je peux le confirmer à 100%. Vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer. Vous avez besoin d'argent pour grandir. Pas pour commencer. Non. Moi, j'ai toujours donné un exemple. Comment les gens enregistrent votre nom dans le téléphone. Mais au mon téléphone, ça va pas comment. Toujours le veste. Ouais. Tu vois. Comment tu veux que les gens puissent enregistrer ton nom dans leur téléphone. Si tu prends, par exemple, tu te dis que moi, je vais dans l'électroménager. Ouais. Ok, na muvile kuna matokatalo kama te photo ya vitu yake donc 2-3 boutiques zitakatala haiko wote watakatala tu vois kamata mafoto na kustati wa kwanza wa pili wa tatu ambaye nionaka stati kwa mtu fulani et c'est comme ça que tu vas créer les premiers. Comme ça que ça marche alors que tu as commencé sans argent. Non, moi je suis totalement sûr à 100%. C'est vrai, peut-être ça va dépendre des domaines et tout ça. Ma femme me disait que non, Koko Batu Bandaka, tu as pris impression. Kama ni ngapi kule banaenda faire impression kwao et gagne la différence. Je pense pas que cette personne elle a besoin ya nani. Il y a argent pour commencer. Non, peut-être d'autres domaines que moi je ne maîtrise pas, mais le domaine on a et puis dans la vie pratique de choses pour grandir. Oui. Parce qu'il faut acheter de nouvelles machines, mais pour débuter, non, je ne pense pas. Pour commencer, tu n'as pas besoin d'argent. Non. Comme quelqu'un qui a dit sur Internet qu'il a commencé à vendre des porcs par des photos des porcs. Les gens n'ont pas pu croire. Il a peut-être exagéré. Mais peut-être qu'il postait les photos des porcs sur son statut. Le business a commencé. C'est possible. Il suffit juste que les gens puissent s'identifier dans un domaine. Qu'est-ce que celui-là fait? Voilà, il y a un téléphone. Tu vois? J'ai besoin d'un téléphone. C'est vrai que le domaine de l'électronique est ultra concurrentiel. Mais où qu'on a pas tout béni, en fait. Tu vois? C'est toujours comme ça. Il faut toujours créer un réseau, quoi. Si les gens t'identifient à un domaine, il faut que les gens puissent te dire que non. Et puis l'erreur que les gens font au début, c'est de vouloir faire beaucoup de choses au même moment. Oui. Si les gens savent que non, si j'ai besoin de véhicules, je vais aller le voir. Voilà. Évidemment. Ouais. Oh, c'est vraiment très intéressant. Au moins, une personne sera éclairée par rapport à la chose. On va parler d'une autre chose assez intéressante. Y a-t-il en réalité un livre qui a eu à créer un déclic en vous dans le domaine de l'entrepreneuriat? Parce que beaucoup de jeunes Africains n'aiment pas la lecture. Ils minimisent un peu ça. Ils se disent que nous, avec les histoires des livres, on n'est pas dans ça. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a motivé, qui t'a poussé à entreprendre? Oui. Il y a un livre, moi, que j'ai vu dans la chambre de ma sœur. Je crois que 45 secrets. Comment 45 secrets? Comment pour être riche? Comment pour Ricardo Kayam? C'était 45 quelque chose comme ça. Papa. Dieu, nous sommes les livres, c'était compliqué. C'était ma cousine. Elle ne voulait pas qu'on la peine d'aller sommer. Mais dans les livres-là, j'ai remarqué qu'il parlait tout le temps d'un livre. La chèvre de ma mère. La chèvre de ma mère. C'est comme ça que j'ai vu un numéro, je lui ai écrit, à ce numéro. Maintenant, vous êtes à Goma, essayez d'appeler ce numéro. J'ai appelé le numéro, je suis parti, j'ai acheté les livres. Et la chèvre de ma mère. Oui, ça, c'est les livres, c'était vraiment les déclics, quoi. Ça, c'est indéniablement, c'est à partir de ce livre-là que vous avez reçu des choses. Oui, La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyam. Mais si vous pouvez faire le résumé de ce livre en deux, trois phrases et tout. Bon, en gros, c'est un Congolais qui est parti étudier. Il voulait être prêtre et tout. Il avait, je crois, dans son livre, il parlait d'un salaire de $15 parce que tout était fourni, les habits, tout était fourni. À l'époque, oui, alors il se retrouvait avec $15 et tout. Alors il a essayé un peu de réfléchir. Comment moi, ma mère, au village,
parce qu'apparemment, son père était décédé. Alors, on a laissé à sa mère une chèvre. Et puis, de cette chèvre-là, il a pu créer un troupeau qui a poussé à ce qu'il puisse étudier. Il a essayé un peu de faire le parallèle. Comment ma mère, avec cette seule chèvre-là, il a pu faire étudier. Les gens, mais moi, je suis en ville, mais c'est vrai que j'ai un salaire, mais ça ne peut pas se multiplier comme la chèvre. Il a essayé un peu de faire le parallèle, et puis c'est un peu toute l'histoire. Ça s'est passé comme ça. Il a pu réussir dans le domaine et tout. J'ai quelqu'un que j'aimerais bien beaucoup rencontrer, en tout cas. Wow. Donc, c'est important de lire. Oui, je pense juste que les gens n'aiment pas lire parce que peut-être qu'ils ne trouvent pas des choses intéressantes. Ouais. Donc, si les gens trouvent des choses qui leur passionnent, certainement qu'ils arriveront à lire. Et puis, c'est un livre que j'ai lu, je n'ai même pas fait. Je crois que c'était en 2-3 heures du temps, j'avais fini. Parce que je voulais absolument comprendre comment ça se passe. Très intéressant, en tout cas. Donc, chers amis, apprenez qu'il est important à lire. Alors, on va parler d'une dernière chose, je crois, avant que nous puissions terminer ce podcast. Alors, on a parlé de votre parcours, on a parlé de votre enfance et tout. J'aimerais te poser une des dernières questions. Si tu revenais un peu en arrière, qu'est-ce que tu peux dire à Joël Matoka qui avait 18 ans? Quel conseil tu peux lui donner actuellement? Vu l'expérience que tu as déjà accumulée, qu'est-ce que tu peux dire à Joël Matoka qui a 18 ans, qui vient fraîchement de l'école secondaire? Ne t'éparpille pas. Ne t'éparpille pas. Simple, basique. Wow. Ne t'éparpille pas. Ne t'éparpille pas. Parce que s'éparpiller, ça perd de l'énergie et tout. Ça va te faire perdre de l'énergie, ça va te faire perdre de l'argent. Parce que tu vas voir que non, il y a un business qui ne fonctionne pas. Le business n'a fonctionné. Et puis, au lieu que, tu vois, on a cette after relevé, il m'a dit, tu vois. Je pense que d'abord, j'aurais dit, Joël, ne t'éparpille pas. Laisse d'abord une seule entreprise qui puisse fonctionner, que les gens puissent reconnaître que ça existe, que ça vient de toi, que c'est toi, que tu es le meilleur dans ce que tu fais. Après, tu peux maintenant faire autre chose. Tu peux juste, pas forcément besoin d'entreprendre dans tout. Tu peux prendre un peu d'argent, tu investis dans un autre business qui ne t'appartient pas. Et puis, j'aurais juste dit, ne t'éparpille pas. En tout cas, très important. Alors, une autre question. Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui nous regarde, qui certainement se pose des questions? Peut-être qu'il sort des études, il se pose certaines questions, il n'arrive pas à se lancer, ils ont des doutes. Les jeunes actuellement, ils ont développé beaucoup de doutes. Ils disent, je vais faire quelque chose demain, tu arrives, 3 ans passent, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui se battent avec des questions, qui procrastinent tous les jours, ils n'arrivent pas à se lancer? Qu'est-ce que tu peux leur dire en fait? Bon, moi je pense d'abord qu'il y a de ces gens-là qui ne veulent juste pas. À peine, tu vois. On ne peut pas les juger. C'est pas dans son truc. Et des cas là pour parler, d'adame, opération capaticana, il faut pourquoi se déranger. Donc, tu vois, il y a cette catégorie de gens. Et autrement bien, tu vois le nombre de personnes à qui on a donné de l'argent. C'est compliqué, qui ne s'en sortent même pas. Qui ne s'en sortent même pas, malgré qu'ils ont... Il y aura toujours des gens qui seront contre toi. Si vous voulez, si vous voulez qu'elle me pâte à l'air, tu vois. Donc, il y a cette catégorie de gens. Mais j'aimerais surtout parler à une catégorie de gens qui veulent oser. Qui veulent entreprendre. Bon, pas forcément entreprendre, mais qui veulent oser. Faire quelque chose. Il faut d'abord croire en soi. C'est vrai qu'on le dit très souvent, chaque fois ça caroutine, mais il faut croire en soi. Il faut croire en soi, croire en ce que vous faites. Il faut croire en ce que vous faites. Quand vous débutez quelque chose, il faut savoir quelle est la cible. Moi, ma cible, ce ne sont pas les papas pour la location. Ma cible, il va jeune béni, il va garçon d'honneur. J'avais parlé à une dame, il y a location comme ça. C'est pas la cible. Tu vois, c'est pas la cible. Si tu parles à quelqu'un qui va le savoir, mais oui, justement, il faut qu'on aille louer les vestes parce que Miss Nangomi Franka Kwenda Ouzasaï, tu vois. Et puis, même son assiette, ça sera pas la même couleur, ça sera pas le même modèle. Quelle est votre cible? Est-ce que vous débutez? Quelle est votre cible? Je m'adresse à qui? Vous croyez en vous? Quelle est la cible? N'entreprenez pas
Le grand problème de la jeunesse actuellement, c'est qu'on entreprend en attendant d'avoir le boulot. On entreprend en attendant d'avoir le boulot. Parce que nous, dans l'Afrique, on a remis bon, ok, on n'a pas de boulot. Mais comme on était à casa, on a remis chef. Et puis, automatiquement, tu ne pourras pas être à 100% dans ce que tu fais. Parce qu'on a failli en attendant d'avoir le travail. Je te donne un exemple. DGDL qui a fait un test de recrutement à Goma. Où l'on a qu'à ville. Tout le monde était parti là. Tout le monde était parti. Tu vois. Donc, les gens entreprennent parce par manque de travail. Par manque de travail. Il y a un artiste musicien. Bon, ça ne marchait pas très bien pour lui. À 15 ans, il a magie. Tu vois. Ça, c'est que c'est on en a ce qui a tellement bien magie. Jamais. C'est l'exemple typique. Ouais. Lorsque vous entreprenez en attendant, c'est très difficile que ça marche. Il faut entreprendre parce que vous avez une mission ou bien vous voulez résoudre un problème. Un sérieux problème. Oui, mais si vous entreprenez parce que j'entreprends en attendant de trouver du boulot, j'entreprends parce que je ne veux pas rester à la maison, j'entreprends parce que les autres le font, ce n'est pas vraiment la bonne raison pour le faire. Wow. Oui. Pas vraiment la bonne raison pour le faire. C'est vraiment une très bonne solution que tu as donnée là. Ouais. Alors, une autre chose avant que nous puissions terminer est que les jeunes actuels se posent des questions. Ils se disent certainement, est-ce qu'il faut entreprendre pour réussir ? Est-ce que tout le monde est obligé à être entrepreneur ? Bien sûr, tu peux être dans la fonction publique, tu peux être un fonctionnaire, tu peux avoir un travail, un salaire, gagner bien sa vie. Mais est-ce que tout le monde est obligé d'être entrepreneur ? Obligé, non. Bon, c'est parce que l'État aussi ne peut pas donner le travail à tout le monde. Ouais. Ça, il faut le dire. Il faut l'accepter. Ça, il faut le dire, il faut l'accepter. Parce que certainement, les gens disent que l'État est responsable de notre situation. D'accord, c'est vrai aussi, l'État peut être responsable par rapport aux taxes, voilà, tout il y a. Bon, c'est normal aussi, l'État aussi a besoin d'argent pour faire fonctionner le pays. Ouais. Mais, est-ce que tout le monde doit l'être ? Je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas. Sinon, on risque de perdre des grands médecins, grands... Tu vois, en fait. Ouais. Non, je ne pense pas que tout le monde doit entreprendre. Même est-ce que d'ailleurs tout le monde peut entreprendre ? C'est pas donné à tout le monde aussi. Mais c'est juste parce que, bon, on entreprend presque dans ce qu'il y a. Bon, on a case, on a un famille. Et, on a se débrouiller. Est-ce que quelqu'un peut avoir un travail et entreprendre à côté? Voilà, d'ailleurs, pourquoi il faut d'abord bien définir les termes. Les entrepreneurs, les investisseurs, les businessmen. Bon, moi, je n'aimerais pas trop m'attarder sur cela, mais je pense que vous pouvez avoir un travail, même dans la fonction publique. Parce que si vous dépendez d'une seule source de revenus, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Je pense que vous pouvez avoir un travail, mais vous pouvez investir pas forcément aller en bourse, parce que chez nous, ce n'est pas très clair ici. C'est compliqué. Pas forcément. Vous pouvez investir peut-être dans un business, par exemple. Tu as des intérêts par exemple. Oui. Voilà, comme activité, ou peut-être tu as un petit frère qui entreprend, on a partagé. Oui, vous n'êtes pas vraiment obligé à si maintenant. C'est très rare ces histoires. Je sais même pas, c'est 1%. Tu vois. Ouais, 1%. Pour ne pas aller dans ces histoires-là, vous pouvez avoir votre salaire, mais vous faites des activités à côté, achat et vente, des histoires pareilles, quoi. Très important, en tout cas. Donc, avoir une seule source de revenus, c'est très risqué. Non, c'est pas intéressant. C'est très risqué, c'est pas intéressant. C'est pas rassurant pour l'avenir. Mais oui. Alors, nous avons fini notre premier épisode. J'espère qu'on aura d'autres épisodes. Alors, ce que nous pouvons retenir est que, en réalité, l'argent n'est qu'une conséquence des problèmes résolus. Donc, si tu arrives à résoudre des problèmes, certainement, l'argent arrivera à suivre. Donc, il ne faut pas entreprendre juste pour entreprendre. Identifier des sérieux problèmes dans ton environnement et ça va faire en sorte que l'argent, ça va être juste une conséquence. On n'entreprend pas pour avoir de l'argent, mais l'argent n'est juste qu'une conséquence. Je ne pense pas que les grands de ce monde, quand ils créaient des Facebook, quand ils créaient des grandes entreprises, ils étaient en train de penser par rapport à l'argent. Ils voulaient juste résoudre un certain problème et l'argent a suffi en fait. Alors Joël, un dernier conseil aux jeunes que tu peux donner. Ensuite, nous clôturons
ce podcast. C'est très important ce que tu viens de dire là, parce que le problème, c'est que les gens pensent que ce sont juste des paroles en l'air, au fait. Tu vois, les gens pensent que ce sont des paroles en l'air, alors que c'est vrai. Alors que c'est vrai, vous devez résoudre un problème. Quel est le problème que vous identifiez? Il y a des petits entrepreneurs qui ont des business, mais ils ne savent pas le vendre. Tu vois? Donc, comment on va finir ma life? Tu as résolu son problème. C'est juste ça, au fait. Peut-être parce qu'on est en français, mais c'est juste ça. Mais c'est juste ça. Résoudre les problèmes. Tout comme en mariage, il faut que les images soient spotées. Il y a un photographe. Il a résolu, c'est tout. C'est tout. Mais les gens, peut-être parce qu'on parle en français, peut-être parce qu'on dit ça d'une manière un peu... tu vois? Mais c'est exactement ça. Résoudre le problème. Très important. Pour un dernier conseil que je pourrais donner, lorsque vous décidez d'entreprendre, choisissez au tout début un business qui va vous rapporter du cash flow rapidement. Très important. Évitez d'abord pour imprimer, même si ça sera une petite marge, même si vous faites une petite marge, évitez les dettes au début. Parce que les dettes vont vous couler. Vous n'allez même pas retrouver votre capital. Prenez des petites choses, même ça va vous faire un peu de bénéfices, mais vous êtes payé, vous avez du cash flow. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Évitez les dettes au tout début. Oui. Et puis, avec les réseaux sociaux actuellement, c'est pas plus facile, je pourrais pas dire ça. Mais apprendre, il y a beaucoup plus de possibilités que ça puisse exploser. Oui, avec les apprendre à utiliser les réseaux sociaux et surtout quand nous sommes à Goma, apprendre à utiliser TikTok. C'est très important. Si vous arrivez à maîtriser comment les gens aiment qu'on puisse leur parler sur TikTok et tout ça, franchement, si vous arrivez à maîtriser les réseaux sociaux, tu vas vendre comme pas franchement, possible. Oui. Si vous arrivez à maîtriser les réseaux sociaux, c'est... En 2026, on pourrait même pas encore être là en train d'en parler, tellement ça doit être une évidence. Vraiment. Oui, chercher un business qui va vous rapporter du cash flow, éviter les dettes au tout début. C'est vrai qu'il y aura toujours déjà mais au tout début, évitez cela. Chercher un business. La tête appartient à un bénéfice à 0,5. Mais comment on connaît les francs, que ça puisse marcher, c'est très important. C'est très important. Et puis, les réseaux sociaux, c'est très important. Waouh, c'est vraiment une bonne chose. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis sûr et certain que beaucoup de personnes seront raffermies, beaucoup de personnes seront inspirées par ce podcast. Alors, on finit par là. Merci. Je crois qu'au prochain numéro, on sera avec d'autres invités. Même toi-même, tu peux aussi revenir. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Nous vous disons merci et nous vous disons de vous abonner. La conférence Réussir Jeune est en train d'arriver très bientôt. Nous allons vous communiquer les dates. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à le partager à beaucoup plus de personnes. Merci.